BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et alors vous allez voir comme quoi la nature des investissements qu'on vous propose c'est très très diversifié. Nous allons prendre l'air, nous allons prendre le large et aller du côté de la forêt, nous oxygéner un petit peu. Hugues Chanteau est avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour Guillaume. Bienvenue associé gérant PNG Consulting Group. Oui, nous parlons de l'investissement dans les forêts. Oh, je crois qu'on en a déjà parlé mais pas tant que ça. Pourquoi est-ce qu'on investit dans la forêt aujourd'hui, Hugues, finalement Alors, ce qui est amusant, c'est que je vais faire le lien avec votre invité de juste avant, parce que finalement, s'il y a bien un investissement qui est socialement responsable, j'ai envie de dire que c'est la forêt. Mais oui. Finalement, c'est le premier investissement socialement responsable. C'est aussi un actif qui est très diversifié, qui est très décorrélé des marchés financiers dont on vous parlait tous les jours. C'est un actif résilient. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher, c'est un actif aussi qui offre un certain nombre d'avantages fiscaux. Oui. Voilà. Alors on va les détailler ces avantages fiscaux. Oui, bien sûr. Il y en a. Alors ils sont au nombre de 3. Ouais. Il y a un avantage fiscal au titre de la souscription, qui est notamment qui peut être l'avantage IR-PME, 25% de réduction d'impôt. 25% de réduction d'impôt. 25% dans la limite de 50 000 € d'investissement pour un célibataire ou 100 000 pour un couple. Reportable parce qu'il y a le plafond des niches fiscales, etc. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Il y a l'avantage fiscal au titre de l'IFI, puisque les investissements dans la forêt ne sont compris que pour 25% de leur valeur au titre de l'IFI, ne sont assujettis qu'à hauteur de 25%. Ouais. Et puis il y a la transmission également, puisque en termes de succession ou de donation, eh bien c'est pareil, on ne va prendre comme base taxable que 25% de la valeur. Voilà, donc on a vraiment un triptyque d'avantages assez intéressant. Donc on peut investir dans la forêt. Est-ce qu'il y a quand même des conditions à respecter pour faire cet investissement Alors pour bénéficier des avantages, oui. Vous avez le droit d'acheter des forêts sans avoir de réduction et sans conditions. Mais on peut acheter des forêts ou des bouts de forêt, comment ça se passe ? Des forêts, des bouts de forêt, des parts de groupements forestiers. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Oui, on va expliquer ça dans un instant. Voilà, il y a effectivement des conditions, notamment pour bénéficier des avantages fiscaux. Il faut un engagement de conservation des parts, il faut un engagement d'exploitation de la forêt. Alors soit vous, si c'est vous qui achetez la forêt, soit l'exploitant si vous achetez des parts, vous voyez, parce que effectivement on peut acheter des parts, des bouts de forêt comme vous dites. Voilà, vous pouvez soit acheter donc des forêts, une parcelle de forêt, soit acheter des parts de groupements forestiers. Des parts de groupements forestiers. Donc, durée de détention, engagement d'exploitation pour acheter ces forêts, ces bouts de forêt ou des groupements. Avec quel rendement à l'arrivée, Hugues ? C'est aussi la question qu'on se pose forcément. Bien sûr, alors pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Il y a un rendement fiscal, c'est vrai. Après, le rendement de la forêt, c'est quoi ? C'est la valeur de l'hectare. Et puis les coupes de bois, et puis un peu quelques droits de chasse. Mais finalement, on ne va pas aller chercher un rendement très élevé, on va aller chercher un rendement stable, régulier, de l'ordre de 1 à 2% par an, c'est quelque chose comme ça. Et l'avantage aussi, c'est que ce rendement n'est pas très fiscalisé. C'est ça. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de fiscalité sur les revenus à proprement parler, mais vous avez ce qu'on appelle un forfait cadastral, qui vous coûte à peu près 0,15% de votre investissement. Donc vous voyez, vous investissez 10 000 € dans une forêt, forfaitairement, vous aurez 15 € de fiscalité. C'est pas très fiscalisé. C'est pas très fiscalisé. Ouais, ça c'est l'avantage aussi. Comment est-ce qu'on investit dans une forêt ? Je vous le disais, soit vous allez vous promener dans les bois et vous trouvez des forêts à acheter, soit vous pouvez faire plus simple et puis vous avez un peu donc ce qu'on appelle la SCPI de la forêt. Vous parlez beaucoup de SCPI sur le plateau. Il y a une SCPI de la forêt. Il y a une SCPI où il y en a même plusieurs en fait. Il y a ce qu'on appelle des GFI, des groupements forestiers d'investissement. C'est comme des SCPI, c'est-à-dire que c'est appel public à l'épargne, c'est régulé par un commissaire aux comptes, il y a un agrément AMF et c'est très diversifié finalement. Voilà, donc on achète des parts de groupements forestiers qui donnent droit aux mêmes avantages que l'achat de forêt en direct, à ceci près donc que les engagements de conservation et les engagements d'exploitation notamment sont tenus par le groupement forestier. Ouais. Idéalement, ça s'adresse à qui ? Est-ce qu'il y a des publics pour lesquels c'est recommandé, d'autres pour qui vous dites ? Peut-être pas, finalement. Alors, c'est un investissement qui reste un investissement de long terme. C'est comme l'immobilier, si vous voulez. On est sur du fonds de portefeuille, on est sur de la diversification aussi. Il faut savoir que la fiscalité en cas de plus-value sur la revente des parts, c'est la même que celle de l'immobilier. C'est 30 ans pour l'exonération totale. Vous voyez, donc on va vraiment sur du long terme. On va chercher une diversification. Et puis on va chercher une protection aussi, encore une fois, contre les marchés boursiers, contre les bulles immobilières. Vous parliez de bulles il y a 10 minutes. Là, voilà, c'est vraiment un actif qu'on va aller acheter pour son avantage fiscal, c'est vrai, mais pas uniquement. Et on va le voir vraiment dans une optique soit de long terme, soit de transmission et d'optimisation de la transmission. Pur investissement ISR pour le coup, là, véritablement, c'est l'engagement qui compte. Voilà, exactement. Le meilleur atout contre le réchauffement climatique et la captation du carbone, c'est la forêt. On aimerait bien qu'il y ait une bulle demain sur la forêt, sur les forêts de mer générale. Ce serait une bonne nouvelle. La forêt française est en constante augmentation, en tout cas, il faut savoir. Oui, exactement. Voilà, la taille des forêts françaises n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Et il y a une vraie demande sur le sujet.
privilégier. Ben voilà, comment investir dans la forêt, les bouts de forêt, les groupements forestiers, évidemment, beaucoup de conseils. On vous a parlé un petit peu de tout ce qui peut... des avantages que vous pouvez en tirer, IRPME, succession, IFI, les conditions à respecter, donc durée détention, engagement d'exploitation, rendement faible de l'ordre de 1 ou 2% en moyenne, mais irrégulier et très peu fiscalisé. On a résumé tout ça en quelques minutes avec vous, Hugues. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Hugues Chanteau, associé gérant PNG Consulting Group avec nous sur BFM Business, l'investissement dans les forêts. Merci Hugues, à très vite. Merci, avec Guillaume. plaisir sur BFM Business. 15h57. On va faire une petite pause et puis on va retourner du côté de Wall Street dans un instant sur BFM Business. On va retrouver Grégory Volokin depuis New York pour faire le point sur ces marchés américains qui sont très hésitants. Là, on voit, on est repassé dans le rouge sur le Dow Jones, moins 0,03%. C'est très disparate du côté du Nasdaq et du S&P 500. Avec ces chiffres de l'emploi américain dont je vous en parlais, dont on a considéré d'entrée de jeu qu'ils étaient très mauvais. Les créations d'emplois qui ont été bien moins importantes qu'on ne le pensait. Mais c'est Thomas Koster tout à l'heure qui nous disait que non. Il y avait sans doute des erreurs statistiques à la base, mais que ce rapport finalement restait assez solide. Et que ça pourrait conforter la Réserve fédérale américaine dans sa décision de renforcer la politique monétaire dès 2022, si ça se trouve. Mais on voit tout ça dans un instant sur BFM Business. BFM Bourse est là jusqu'à 18h en direct. À tout de suite.